Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak dans ma rubrique des films que je veux absolument posséder dans ma vidéothèque. Ici, je parle de ces titres absents dans ma collection physique, mais que je considère essentiels pour tout passionné de cinéma classique. Aujourd'hui, je veux m'arrêter sur Le désert de la peur, Along the Great Divide, réalisé par Raoul Walsh en 1951. En France, le film est sorti sous deux titres différents, Le désert de la peur et Une corde pour te pendre. C'est le tout premier western de Kirk Douglas, un film qu'il a pourtant déclaré détester, mais mérite-t-il vraiment ce rejet? Allons voir ça ensemble. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Raoul Walsh, l'un des maîtres du cinéma d'action et d'aventure, nous livre ici un western en plein âge d'or du genre. C'est d'ailleurs une collaboration avec la Warner Bros., un studio spécialisé dans ce type de production solide et efficace. Walsh sort alors de triomphes comme L'Enfer est à lui, White Heat avec un immense James Cagney, et il apporte son savoir-faire du film noir au western. Len Merrick, un marshal hanté par un drame personnel, devenu presque fanatique de la justice légale, et sa devise est claire, « Coupable ou innocent, dit-il, mon devoir est de le livrer au juge ». Fait fascinant, Douglas accepte ce rôle à un moment charnière de sa carrière. Il vient de créer sa société de production Bryna Production et il cherche à diversifier ses rôles après ses premiers succès dans le film noir. Le film s'ouvre avec Merrick qui sauve un homme d'un lynchage, non par pitié mais par principe, et cette obsession psychologique inscrit le film dans une sorte de trilogie du western introspectif chez Walsh, aux côtés de La Vallée de la peur, Pursuit, avec Robert Mitchum, Teresa Wright et Judith Anderson, la même qui incarnait Miss Danvers dans le Rebecca d'Alfred Hitchcock, et un autre western, La fille du désert, Colorado Territory, avec Joel McCrea et Virginia Mayo, qui joue d'ailleurs dans Le désert de la peur. Voilà ce qui me passionne dans ce film. Ce n'est pas un western de plus, mais une œuvre où l'action sert une véritable dimension dramatique. Dans ses mémoires, intitulées Le fils du chiffonnier, Kirk Douglas ne cache pas sa franchise. Il raconte avoir détesté le tournage, il reprochait à Walsh une complaisance dans la violence et il dénonçait de mauvais traitements envers les animaux sur le plateau. Il va jusqu'à qualifier le film de brutal et sans âme. Pourtant, il faut replacer ce jugement dans son contexte. À l'époque, Douglas était encore un acteur en pleine ascension, déjà remarqué dans des films comme L'emprise du crime de Lewis Milestone, auprès de Barbara Stanwyck, réalisé en 1946, La griffe du passé de Jacques Tourneur, réalisé en 1947, un chef-d'œuvre du film noir que les distributeurs français avaient d'ailleurs affublé d'un second titre savoureux, Pendez-moi haut et court, à croire que la pendaison remplissait les salles. Il y a eu aussi Chaîne conjugale de Joseph Léo Mankiewicz et Le champion de Mark Robson. Douglas réfléchissait alors sur le type d'acteur qu'il voulait devenir. Il cherchait des rôles plus nuancés, plus psychologiques, et on peut donc penser que, plus que de critiquer le film, il exprimait surtout le souvenir amer d'une expérience de tournage qui ne correspondait pas à ses attentes artistiques. Revu aujourd'hui, Le désert de la peur a énormément à offrir, et c'est là où l'opinion de Douglas me paraît injuste. La photographie en noir et blanc de Sidney Cox est vraiment splendide. Les contrastes marqués, les ciels dramatiques, les paysages arides donnent une dimension presque épique au récit. Cox, déjà collaborateur de Walsh sur un film comme Gentleman Jim, un film sur la boxe avec Errol Flynn, maîtrise ici l'art du clair-obscur en extérieur, ce qui est un fait rare pour l'époque.
Walsh, lui, contrôle parfaitement l'espace et le rythme. La scène à Lone Pine, où Merrick prend en otage le fils d'un rancher, reste une leçon de mise en scène et de montage. Tension et souffle annoncent déjà les westerns psychologiques d'Anthony Mann, comme Winchester 73 ou L'Appât. Et puis, l'usage du décor naturel, typique de Walsh, transforme le désert en véritable personnage du film. Au-delà des fusillades et chevauchées, le film explore un thème universel, la frontière fragile entre justice et vengeance. Merrick n'est pas un héros classique. C'est un homme rigide, presque obsessionnel, et son intégrité morale cache une blessure plus profonde. Mais ce qui rend le film unique, c'est son évolution vers le whodunit, un rebondissement à forte résonance quasi oedipienne change totalement la donne, et le récit devient une véritable enquête policière. Ce mélange de western et de polar judiciaire rend le film assez singulier. Plus qu'un affrontement de cowboys, c'est une réflexion sur la loi, l'obsession et les vérités que l'on préfère garder cachées. Cette dimension de polar était novatrice pour l'époque. On était encore loin des westerns spaghetti d'un Leone, mais Walsh anticipait déjà cette complexification du genre. Kirk Douglas impose sa présence dans le rôle du marshal inflexible, et même s'il n'aimait pas le film, sa performance est indéniable. Personnage donc rigide mais jamais caricatural, obsédé par son devoir mais humain dans ses failles. Walter Brennan, immense, incarne Pop, le vieil accusé. Brennan aussi magistralement entre le bandit potentiel et le patriarche touchant, apportant toute l'humanité du film face à l'inflexibilité de Douglas. Virginia Mayo joue Anne Kate, la fille de Pop. Elle apporte une sensibilité féminine, équilibrant la dureté masculine du récit entre détermination et vulnérabilité, donnant une dimension émotionnelle au film. À sa sortie, le film reçut des critiques mitigées. Certains dialogues jugés appuyés, certains personnages sous-exploités, et l'usage du zoom a beaucoup surpris les spectateurs et les critiques aussi, peu habitués à ce procédé. On a reproché au film sa noirceur et sa brutalité, jugée trop pessimiste pour un western classique. Les critiques attendaient encore des westerns manichéens et héroïques, et Walsh proposait déjà autre chose, une vision plus sombre et complexe de la frontière américaine. Avec le recul, ce qui passait pour maladresse apparaît aujourd'hui comme modernité. Walsh montre la violence brute de l'Ouest sans enjoliver le mythe. Sa noirceur, proche du film noir dans lequel il excellait, annonce le western crépusculaire des années 60 et on peut même voir une préfiguration des films de Peckinpah ou même d'Eastwood. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est comment ce western a anticipé certaines évolutions du genre. Dimension de whodunit, psychologie des personnages, violence non glorifiée. En fait, tout deviendra la norme dans les décennies suivantes. Le film est aussi un maillon important dans la filmographie de Walsh. Entre ses films de guerre et ses mélodrames, Le désert de la peur prouve sa capacité à renouveler les genres et à y insuffler sa vision personnelle. Le désert de la peur, ou Une corde pour te pendre si vous préférez, n'est pas qu'un western efficace. C'est un récit dense, tendu, habité par une réflexion morale sur la justice, la vérité et les compromis qu'on accepte ou refuse. Voilà pourquoi il reste pour moi un film incontournable et un titre que je rêve d'ajouter à ma collection physique. C'est un western qui prouve que le genre peut être bien plus qu'un simple divertissement. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les éditions en format physique que je possède des films mentionnés dans cette vidéo, et je vais commencer par cette édition DVD de L'emprise du crime de Lewis Milestone, avec un très jeune Kirk Douglas et la grande Barbara Stanwyck.
et à l'intérieur le disque avec sa sérigraphie, un film très intéressant. Ensuite, une édition Blu-ray de Chaîne conjugale de Joseph Leo Mankiewicz avec, encore une fois, un très jeune Kirk Douglas. L'édition vient avec son slipcover et un amaret noir avec à l'intérieur ce disque, ce Blu-ray. Il y a une scène étonnante dans le film avec un monologue de Kirk Douglas où il fait la critique de la publicité, donc de la société de consommation, une scène très moderne pour l'époque et qu'on devine écrite évidemment par le grand Joseph Leo Mankiewicz. Ensuite, un autre film important, peut-être celui qui va lancer la carrière de Kirk Douglas, Le Champion, de Mark Robson, avec aussi donc un slipcover et cet amaret noir. Kirk Douglas, Arthur Kennedy. Robson fera un autre film de boxe intéressant plus tard avec Humphrey Bogart, Plus dur sera la chute, que j'ai dans cette édition. Très bon film de boxe avec un étonnant Humphrey Bogart, avec ce disque sérigraphié. Puis, on en arrive à Raoul Walsh avec White Heat, L'enfer est à lui, un chef-d'œuvre de Raoul Walsh, chef-d'œuvre du film noir, entre le film de gangster et le film noir. Il vient avec aussi bien le Blu-ray que le DVD. Et nous avons aussi quelques cartes postales, des photos, une affiche, film White Heat, James Cagney. Un grand film avec un James Cagney en psychopathe pleurnichant sur les genoux de sa mère dans une scène étonnante, dans une autre scène où quand il apprend la mort de sa mère, il explose carrément en prison, frappant sur tout ce qui bouge. Un des westerns psychologiques de Raoul Walsh, avec donc La fille du désert et Le désert de la peur, La vallée de la peur, Pursued, en ce mediabook avec Robert Mitchum et Teresa Wright. Le Blu-ray, le DVD, et ce livre très intéressant sur la carrière de Raoul Walsh, sa filmographie, ses aventures. Un livre intitulé Raoul Walsh ou la saga du continent perdu, écrit par Michael Henry Wilson. Vallée de la peur. Voilà donc pour mon analyse du désert de la peur, Corde pour te pendre, un western qui montre qu'il ne faut pas toujours se fier aux critiques d'époque, ni même à l'opinion des acteurs. Walsh nous livre une œuvre plus riche et plus moderne qu'elle n'en avait l'air. Et vous, l'avez-vous vu? Le possédez-vous dans votre collection? Dites-le moi en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Souvenez-vous sur de Chakalak, le grand cinéma ne se démode jamais. À très vite pour un nouvel épisode de film que je veux absolument posséder dans ma vidéothèque. Salut!